Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Matthieu est le seul évangéliste à rapporter la visite des mages. Il ne faut pas s'attendre à un reportage historique avec beaucoup de précision. L'intention du récit est claire. Matthieu veut montrer que Jésus est le sauveur de tous les humains, non seulement des Juifs, mais aussi de tous ceux et celles qui sont au loin, même les païens. La fête de l'Épiphanie, c'est le Noël des nations. C'est le Noël pour tous. Et c'est assez intéressant que dans les églises orientales, les églises d'Orient, c'est la fête de l'Épiphanie qui est comme notre Noël. Alors ici, à Ottawa, nous avons plusieurs églises de ces chrétiennes orientales. Alors eux vont fêter là, le mystère de la Nativité, ils vont fêter cela le 6 janvier. Alors, les mages sont des observateurs des astres qui ont vu un jour une étoile nouvelle. Or, selon les idées du temps, ils ont cru y voir l'annonce de la naissance d'un grand personnage. C'est assez intéressant qu'on dit souvent « chacun a son étoile ». Ouais. Et là, dans cette étoile, ils ont vu le roi des Juifs.
Évidemment, cette étoile est bien mystérieuse. Là, laissons de côté l'astronomie, puis essayez pas de la voir avec un télescope. Non, parce que c'est la lumière qui vient de Dieu. Lumière donnée à ces hommes qui savent regarder en haut et qui acceptent de partir vers l'inconnu. À leur manière, les mages sont des chercheurs de Dieu. Et leur itinéraire, leur cheminement a beaucoup à nous apprendre. À chacun et chacune de nous, Dieu donne sa lumière. Et de bien des façons, de la part du soleil de l'Évangile, aux étoiles discrètes des événements quotidiens, dans les rencontres, dans les réussites et les échecs, dans l'amour et la souffrance, peut jaillir l'étincelle qui nous poussera à nous mettre en marche, nous aussi, vers l'inconnu, vers l'invisible, vers Dieu. Pour nous, l'étoile, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous permet de voir sous leur vrai jour, avec le regard de Dieu, nous permet de voir les personnes qui nous entourent, les événements. Cette lumière nous permet de voir le fond de notre cœur. Et cette lumière nous laisse entrevoir le mystère de Dieu. Les mages arrivent à Jérusalem et l'étoile disparaît. Alors, que faire? Alors, ils devaient s'attendre, là, après un si long voyage, à trouver l'enfant, le roi des Juifs, dans la ville sainte, oui, Jérusalem, avec son temple majestueux qui passait pour l'une des merveilles du monde, et ses nombreux prêtres et spécialistes des Écritures. Et là, Matthieu ose nous apprendre quelque chose de très nouveau. Il nous apprend qu'avec Jésus, le salut n'est plus à attendre des institutions religieuses de Jérusalem. Tout change avec sa venue. Les mages, cependant, acceptent de consulter les spécialistes de l'Écriture, capables de situer exactement l'endroit où devait naître le Messie, à Bethléem, en Judée. Acceptant d'être guidés par les Écritures, les chercheurs venus d'Orient voient à nouveau l'étoile qui les conduit à l'endroit où se trouvait l'enfant. Notre vie de croyant et de croyante est faite de ces alternances entre lumière et obscurité, entre certitude et doute. Un jour ou l'autre, nous traversons des moments sombres où nous nous croyons vraiment perdus. C'est alors qu'il est nécessaire de demander l'aide des autres, de consulter, de chercher. Et là, est-ce que nous consacrons du temps à la recherche de la vérité, du sens de la vie? Est-ce que nous consacrons du temps à la recherche de Dieu? Oui, nous cherchons bien des choses. Et là, si on en faisait la liste, là, elle serait longue. Mais cherchons-nous le plus important, l'essentiel. À Bethléem,
les mages trouvent l'enfant avec Marie, sa mère. Oh, j'aime tellement cette phrase de Matthieu. On trouve Marie, on trouve l'enfant avec Marie, sa mère. Alors il se prosterne et lui offre des dons précieux. C'est seulement toute une surprise pour ces mages. Ils vivent l'expérience d'une manifestation, d'une épiphanie. Épiphanie, là, c'est un mot qui vient du grec, qui veut justement dire manifestation. Donc, ils vivent une manifestation du vrai Dieu, mais sous les traits d'un enfant, d'une famille modeste. Je suis tellement toujours étonné de cela, que Dieu se fait petit et fragile pour montrer son amour. Dieu pour que nous soyons à l'aise avec lui. Il se fait si humble que les prêtres et les savants de Jérusalem ne se donnent même pas la peine de se déranger pour aller lui rendre hommage. Pour eux, c'est tout à fait impossible que Dieu soit dans cet enfant. Ah, oui, ces derniers ne peuvent pas imaginer un Dieu si proche d'eux. Pourtant, c'est ce Dieu qui vient à notre rencontre aujourd'hui. En suivant l'étoile, c'est-à-dire l'Évangile, et aussi, il ne faut pas l'oublier, la lumière intérieure qui nous habite, nous rencontrons le Dieu vivant que Jésus nous a fait si bien connaître. Dans l'Eucharistie, le Seigneur vient vers nous. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, là, disons-nous, le Seigneur, lui, il vient toujours à la messe. Il n'en manque pas. Et nous allons le rencontrer. C'est ça que nous vivons maintenant. Nous l'écoutons parler et ensuite nous allons partager le repas avec lui. Mais qu'allons-nous lui offrir? D'abord, notre prière confiante, un peu comme l'encens qui monte. Nous n'avons certes pas d'or à lui donner. Oh, on a un petit peu d'or parfois sur nos bagues, mais pas beaucoup. Hein. Nous n'avons pas d'or à lui donner, mais nous avons beaucoup mieux. Nous avons notre cœur qui veut l'aimer. Ça, c'est de l'or. Nous n'avons pas de myrrhe. La myrrhe, ça, c'était genre de gomme résineuse parfumée dont on se servait pour les ensevelissements. Mais qu'est-ce que nous avons? C'est beaucoup mieux. Nous avons notre compassion à l'égard des proches et de tous ces gens qui cherchent Dieu sans être toujours visiblement des nôtres. La rencontre du Seigneur nous transforme et nous change, nous comble. Vous avez remarqué la dernière phrase du texte de Matthieu, de l'Évangile. Les mages regagnent leur pays par un autre chemin. Vous avez remarqué ça, par un autre chemin. Alors, que notre célébration ce soir nous permette de retourner à la maison par un autre chemin, un chemin qui conduit vers Dieu et vers les autres.